Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer comment réaliser un gel de douche hydratant simple à la maison. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. On aura besoin d'une balance de précision. Après avoir désinfecté les trucs, bien sûr, vous allez désinfecter la table de travail, tous les matériaux que vous voulez utiliser. On aura besoin de l'eau distillée, de propylène glycol. Le propylène glycol est un humectant. Ça permet aussi aux actifs, si vous mettez des actifs dans vos produits, ça permet aux actifs de bien pénétrer la peau. Nous avons le coca-médopropylbétéine. C'est un surfactant qui va faire que la préparation va mousser. Nous avons aussi le AOS 40. C'est également un surfactant. On aura besoin de la glycérine. Et pour épaissir notre préparation, nous allons utiliser le natrosol. Vous pouvez utiliser la gomme de xanthane, d'accord? Donc, utilisez ce que vous avez. On aura besoin d'un pH mètre pour prendre le pH de notre préparation. Bon, voici la formule. Avant de commencer toute réalisation, toute production, on écrit la formule sur un papier qui est à côté. On aura besoin de notre bécher et en tout cas tout ce qu'il faut pour réaliser le gel de douche en fait. Bon, je vous laisse suivre. D'abord, je vais peser mon eau distillée. Maintenant, nous allons peser notre natrosol. Et je vais laisser la quantité des ingrédients dans la barre de description. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, que vous voulez réaliser votre gel de douche, et allez dans la description, dans la barre de description, vous allez voir les quantités que j'ai utilisées. Je vais laisser ça, et je vais laisser les quantités et je vais également laisser les pourcentages. Donc, ça va vous permettre de savoir si vous voulez. Par exemple, ici, moi, j'ai fait 100 grammes. J'ai fait 100 grammes de gel de douche. Donc, si vous voulez faire 200 grammes, 500 grammes, vous allez savoir comment multiplier les choses pour avoir la quantité que vous voulez. Maintenant, je vais ajouter notre natrosol à l'eau distillée. Donc, après avoir pesé le natrosol, vous le mélangez avec l'eau distillée. Donc, vous mixez correctement et vous déposez à côté. Après ça, maintenant, on va passer au surfactant. Donc, les trucs et les actifs qui vont faire que notre préparation va mousser, ce qui va donner de la mousse à notre préparation. On va commencer par le coca-médopropylbétéine. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons le coca-médopropylbétéine. En tout cas, tous les ingrédients que nous avons utilisés dans cette vidéo sont disponibles chez nous.
Et vous pouvez également vous abonner à notre page de matières premières cosmétiques, Bara matières premières cosmétiques. C'est le nom de la page. Bara matières premières cosmétiques. Pour ne pas rater les choses, dont les personnes qui ne savent pas, bon, tel ingrédient, ça fait quoi, tel ingrédient, quelle est la quantité qu'il faut mettre dans sa production. Ces personnes-là peuvent s'abonner à notre page parce qu'il y aura tous les détails là-bas. Donc, après avoir mesuré notre cocamidopropylbétéine, nous allons mesurer maintenant notre AOS 40. Ce que j'aime avec AOS 40 là, c'est que ça élimine bien les graisses. C'est souvent conseillé pour les personnes qui ont le visage gras là. Quand on met ça dans une formulation, ça nettoie très bien le gras du visage. Le cocamidopropylbétéine, c'est un surfactant qui est très doux pour la peau. L'autre est le AOS 40 là. Lui, il extrait truc là, et comment on l'appelle? L'huile, l'excès d'huile sur le visage. Donc, si vous ne connaissez pas la différence qu'il y a entre les surfactants, je disais tantôt que si vous ne connaissez pas la différence entre les surfactants, quelle est la quantité qu'il faut utiliser, quel surfactant utiliser pour les personnes qui ont la peau sèche et quel surfactant utiliser pour les personnes qui ont la peau grasse et autres, abonnez-vous à notre page Bara matières premières cosmétiques. Vous aurez toutes les informations. Donc, après avoir mesuré les surfactants, je vais maintenant l'ajouter à notre eau distillée plus natrosol. Donc, j'ajoute le surfactant et je mélange correctement pour que la solution puisse être homogène. Si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la page et notre page Facebook et également à notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Alors, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et aussi quelle formule vous voulez que je développe sur la chaîne. Alors, dites-le dans les commentaires. Maintenant, après avoir mélangé que la solution est homogène maintenant, j'ai bien nettoyé pour que tout le surfactant la quitte la boîte. Donc, après avoir bien mélangé maintenant, je vais commencer par peser et ajouter le propylène glycol. Donc, après avoir ajouté le propylène glycol, je vais ajouter ma glycérine et je mélange le tout bien. Donc, vous allez constater que j'ai pris du temps en mélangeant les surfactants avec l'eau distillée et le natrosol. Donc, c'est parce que vous allez constater que quand j'ai pris les surfactants, vous allez constater que c'est lourd. Donc, il faut que ça se mélange correctement dans l'eau là. D'accord? Il ne faut pas que ça fasse des grumeaux, non. Il faut que ça se mélange et que ça soit vraiment homogène. Ne vous inquiétez pas, les mousses qui sont là, ça va partir. D'accord? Les mousses qui sont là vont partir quand tout sera prêt. Genre, quand vous allez finir tout et que vous allez laisser ça quelques heures après, les mousses là vont partir. Donc, vous pouvez mélanger comme vous voulez. D'accord? Ne vous inquiétez pas de la mousse qu'il y a là.
je viens de finir d'ajouter le propylène glycol et la glycérine et à notre préparation. Et maintenant, je vais mixer le tout. Vous allez constater que la solution a commencé par s'épaissir. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, au fur et à mesure, ça va s'épaissir complètement. Vous allez voir. Vous voyez? Vous voyez comment ça s'épaissit. Et comme je vous l'ai déjà dit, ne vous inquiétez pas de la mousse. Et quand vous allez finir de travailler, que vous allez déposer la préparation, et quelques heures après, et toute la mousse va disparaître. Et votre solution et votre gel de douche sera transparent. Ici, je n'ai pas voulu ajouter de colorant, non. Je l'ai fait simplement sans colorant. Donc maintenant, je vais ajouter mon conservateur. Si vous réalisez vos préparations à la maison, c'est très important de mettre les conservateurs. Si vous n'avez pas de conservateur à la maison, le mieux c'est de faire une petite quantité que vous allez utiliser immédiatement. Soit vous le mettez dans le frigo. Et vous allez l'utiliser au bout de 3 jours. Tout doit finir. Donc vous avez vu, non? Ma préparation s'est bien épaissie. C'est vrai qu'il y a de la mousse, mais ça va disparaître avec le temps. Maintenant, vous voyez, au fait, la mousse fait que la transparence du gel de douche ne sort pas correctement. C'est à cause de la mousse que ça ne sort pas. Donc, quand la mousse va partir, vous allez voir que la transparence sera très visible. Maintenant, on va faire truc là. On va prendre le pH de notre préparation. Quel que soit le truc là et la préparation que vous allez faire, quelle que soit la réalisation que vous allez faire, n'oubliez pas de prendre le pH. C'est très important. Donc, le pH mètre aussi est disponible chez nous. C'est disponible chez nous. Donc, abonnez-vous, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à notre page Bara Matières Premières Cosmétiques. Bon, après avoir pris le pH, j'ai voulu vous montrer ce que ça affiche, mais la luminosité n'était pas trop bonne. Donc, malgré l'effort que j'ai fait, ça ne montrait rien. Ça ne montrait rien. Donc, moi, j'ai voulu faire un gel de douche à un pH neutre. J'ai un pH 7. C'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc, ça dépend vraiment de l'objectif que vous voulez pour votre gel de douche. Mais moi, j'ai voulu faire un gel de douche à pH neutre. Je vais l'utiliser pour mon enfant aussi. Voici le contenant dans lequel nous allons mettre notre gel de douche. Vous voyez comment c'est épais. Vous voyez comment c'est épais. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez réaliser votre gel de douche à la maison très facilement. Et si vous avez besoin des ingrédients, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais laisser mon numéro dans la barre de description. Donc, vous pouvez me contacter à tout moment pour vos matières premières cosmétiques. Donc, j'ai pris mon cuillère pour bien racler ce qui est à l'intérieur. Vous voyez comment c'est bien lourd. Au fait, si vous voulez que ça soit plus lourd comme ça, vous allez seulement augmenter la quantité de natrosol. Même si c'est de la gomme xanthane que vous utilisez, vous allez l'augmenter. Au fait, c'est ça qui définit le truc là. La lourdeur de la solution en fait. Donc, ça va dépendre de ce que vous voulez, d'accord? C'est ce que moi je voulais, donc c'est pour ça que j'ai mis le natrosol à 1,5%. Vous pouvez décider de le mettre à 2%. Vous pouvez également décider de le mettre à 1%. Genre, tout dépend de vous. Allez-y avec votre imagination.
faites les essais. En tout cas, la cosmétique, c'est ça. Hein. Si vous êtes passionné de la cosmétique, vous allez faire les essais fatigués. Vous faites les essais. Si ça ne marche pas, vous reprenez et avec le temps, vous serez habitué. Bon, je vais mettre un peu de l'eau, de trucs là dans le bécher. Vous allez voir comment ça mousse. Non, ça mousse très bien. Très bien. En tout cas, et c'est également très doux sur la peau. Au fait, ça n'agresse pas la peau. Non, du tout pas, du tout pas. Ça nettoie correctement la peau et ça l'hydrate bien. Vous voyez la mousse, non? Donc, voilà, après quelques heures, voilà comment notre préparation est devenue. Comme je vous l'avais dit, toute la mousse est partie. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Bisous, bisous.